Questions 0 et 66. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace savon. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? Une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. Questions 2 et 50. Montrez où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Pour éviter le gel du liquide. Questions 4 et 68. Contrôlez l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Vérifiez qu'il n'y ait pas de déchirure ou d'hernie. Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Elles sont indiquées soit sur une plaque sur une portière, soit dans la notice d'utilisation du véhicule, soit au niveau de la trappe à carburant. Questions 6 et 40. Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo? La plaque d'immatriculation et les feux doivent être visibles. Questions 8 et 70. Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein? Une perte d'efficacité du freinage. Question 10. Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? Une mauvaise visibilité en cas d'intempéries. Questions 12 et 72. Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud? Un risque de brûlure. Questions 14 et 74. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Répondez bien aux 3 critères. Ils sont en bon état, ils sont propres et ils fonctionnent. Quelle est la signification d'un clignotant plus rapide? Non-fonctionnement de l'une des ampoules. Question 16. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Tout d'abord, veillez à allumer les feux de croisement avant d'activer le feu de brouillard arrière. Dans quel cas les utilise-t-on? Par temps de brouillard et neige. Questions 18 et 76. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. Dans quel cas doit-on les utiliser? En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. Questions 20 et 78. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Activez d'abord les feux de croisement, puis ensuite, poussez le commodo gauche vers l'avant.
Citez un cas d'utilisation de l'appel lumineux pour avertir de son approche en cas de danger à la place de l'avertisseur sonore. Questions 22 et 80. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Un risque de détérioration ou de casse du moteur. Question 24. Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Branchez une deuxième batterie en parallèle, ou les plus ensemble et les moins ensemble, ou la remplacer. 6 et 82. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? Une mauvaise vision vers l'avant et un risque d'éblouissement des autres usagers. Question 28. Vérifiez l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Rendre visible le véhicule la nuit. Question 30. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Par temps clair, à quelle distance doit-il être visible? À 150 mètres. Questions 32 et 84. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. TWI est le repère le plus fréquent. On peut également trouver un triangle et également sur les pneus Michelin, le bibendum. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? La présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée pouvant entraîner une perte de contrôle du niveau du véhicule. Question 34. Ouvrez la trappe à carburant et ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner. Question 36. Montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Quel est le risque d'un manque d'huile moteur? Un risque de détérioration ou de casse du moteur. Questions 38 et 86. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière véhicules chargés. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Chaque mois pour une utilisation normale de son véhicule et avant chaque long trajet. Question 40. Vérifiez le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite? Oui. Questions 42 et 88. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? Oui. Question 44. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. Quelles sont leurs deux utilités? Éclairer la zone de recul la nuit, avertir les autres usagers de la manœuvre. Questions 46 et 90. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux de stop? Un manque d'information pour les usagers suiveurs et un risque de collision. Questions 48 et 64. Ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture.
En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Un risque d'ouverture du capot pouvant entraîner un accident. Question 50. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Quel est le principal risque d'une absence de liquide lave-glace? Une mauvaise visibilité. Questions 52 et 92. Vérifiez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux d'urne. Quelle est leur utilité? Rendre le véhicule plus visible le jour. Questions 54 et 94. Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur l'autoroute? Non. Questions 56 et 96. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Ce véhicule est équipé de feux LED. Il faut donc changer l'optique. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Une mauvaise visibilité et le risque d'être confondu avec un deux roues. Questions 58 et 98. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Être mal vu et un risque de collision. Questions 60 et 62. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et éclairage avant? Augmentez la pression des pneumatiques et réglez la hauteur des feux avant.